Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo unboxing de ma chaîne. C'est une vidéo pour la marque Devil Inspired, qui est une marque chinoise, je crois, parce que le colis que j'ai reçu vient de Chine, donc a priori je dirais que ça vient de la Chine, voilà. Ils m'ont contacté il y a pas mal de temps pour me demander si j'étais intéressée de choisir un article sur leur site et puis d'en parler tout simplement. Et pas que d'en parler en fait, parce que j'ai même dû signer un petit contrat comme quoi je m'engageais à poster une vidéo, à poster 6 photos sur Instagram, tout ça. Donc c'est la première fois qu'une marque me demande de signer quelque chose, mais je me suis dit bon, allez pourquoi pas. Parce que comme leur collection était vachement belle et avec des prix assez abordables, je me suis dit que ça valait la peine de vous en parler et que ça allait sûrement vous intéresser, donc j'ai accepté. Et aussi ça m'arrange aussi parce que ben voilà, personne ne dit jamais non à des trucs gratuits, voilà. Du coup, comme je viens de le dire plus ou moins, j'ai reçu la robe gratuitement, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, ni pour poster les photos que je devrais poster sur Instagram. La robe que j'ai choisie, c'est la collection, c'est quoi le nom? Ah, The Song of the Lark. L'arc ça veut dire alouette, je viens d'aller vérifier, donc ça veut dire la mélodie de l'alouette, c'est joli tout plein. Je vais donc vous montrer à quoi ressemble le colis, donc ça a été livré avec DHL. Il a fallu plus ou moins un mois de confection pour la robe, enfin je suppose puisque c'est ce qui était écrit. Et à partir du moment où j'ai reçu un mail, c'est-à-dire il y a 3 jours pour me dire que le colis avait été livré, je l'ai reçu aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et voilà, ça a été livré hyper rapidement, mais ça DHL pour ça c'est un peu les champions de la livraison express. La robe elle coûte normalement 96 $ et 99 centimes de dollars. Et je pense que j'ai demandé pour avoir le petit headbow avec parce que voilà, si je dois faire une tenue avec c'est peut-être mieux d'avoir l'ensemble, donc voilà. Et le headbow il coûtait 13,99 $, donc comme vous voyez ce sont des prix qui sont vraiment assez bas en fait. Mais pas plus de suspense, on ouvre la bestiole. Ça ne sent pas le chimique. C'est débile mais moi je trouve ça super important parce qu'il y a plein de trucs qui viennent de Chine, ça pue le vieux chimique dégueulasse dedans et je n'aime pas ça. Hop hop. Je vais vérifier qu'il n'y avait pas de papier dedans avec un truc écrit ou quoi. Ah mais si voilà. J'ai donc reçu une petite carte et vu que je suis aveugle... Oh putain, mes lunettes sont sorties à ma robe les gars. Ça c'est quand même le style, oui, je suis un peu aveugle donc pour lire je vais avoir besoin. Alors, cher honorable customer, si tu es happy avec ton shopping, si tu n'es pas content... Ah oui ok, en fait c'est une espèce de charte à suivre. Si vous êtes content avec votre commande, vous avez des trucs qui sont écrits. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez contacter le customer service et tout ça et tout ça. Bon, je pense que je suis contente, hein. De toute façon je vais pas payer donc j'ai envie de dire, pas grave. Nous allons commencer par la robe. A priori elle est belle hein, les gars. C'est quoi ça? Ah, c'est l'espèce de ruban qu'on peut accrocher ou ne pas accrocher. Je vais essayer de vous faire un gros plan, mais moi vu la matière du ruban qui fait un peu plastique, je pense que je l'accrocherai pas. À voir. Ok, ça a l'air d'être un cordage pour faire un shearing. Oh Seigneur, je vais devoir le faire moi-même. J'aime pas faire ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouh, joli. Ah bah c'est bien joli les gars. Je vous dis ça et vous voyez rien, c'est ça qui est marrant. Alors, le haut de la robe se présente comme ceci. Hop, là on va descendre un peu et je vais vous montrer le print. Voilà, ça fait un peu peintures anciennes, n'est-ce pas? Ça s'apparente un peu au print des marques, enfin de la marque Juliette et Justine, qui est une marque de Lolita hyper connue. Et donc vu que c'est un style
que je ne porte quasiment jamais. Je me suis dit que c'était sympa d'en profiter pour choisir cette robe là en fait. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de couleurs et de détails. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment un mix de nuages en fait, où on a vraiment des teintes jaune pastel, un peu plus bleu et un peu plus lavande. Donc c'est une robe qui va pouvoir se mettre avec blindé de couleurs et ça c'est vraiment bien pratique. Par contre sur le site, ça avait l'air d'être un peu plus ivoire que jaune, donc je sais pas si vous allez bien voir. Ouais non, à la caméra ça fait un peu plus ivoire, mais c'est vraiment très jaune en fait. Enfin c'est jaune pastel hein, mais c'est jaune. Et l'arrière du coup. Voilà, donc vous voyez qu'il y a les petits emplacements ici pour insérer le shearring à l'intérieur. Si vous avez envie, vous pouvez très bien le commencer par le haut et le finir en bas, ça c'est vraiment vous qui voyez. Moi j'aime mieux avoir le nœud plus haut parce qu'en général les lanières sont fort longues et après ça pendouille sur la robe et j'aime pas ça. Mais ça franchement c'est un peu à chacun sa technique. C'est l'heure de passer à l'inspection des détails. Il n'y a pas l'air d'avoir de couture défectueuse, de petits trucs qui ressortent bizarres ou des petits fils ou quoi que ce soit. Ah si, il y en a un petit mais c'est vraiment dans le fin fond de la robe donc enfin voilà, il s'est retiré tout de suite en plus. Ok, donc les nœuds sur le haut de la robe ici sont en tulle dur. Donc j'imagine que c'est pour qu'ils soient bien rigides en fait et qu'ils tiennent bien. Bon, c'est joli en soi, ça me dérange pas spécialement, mais si ça avait été autre chose qui était dans cette matière là, j'aurais pas supporté. Par contre, on voit ici, je sais pas si vous allez bien voir, que la matière elle accroche un petit peu et du coup il y a tous les bords qui se barrent. Oula, oula. Voilà, voilà. On a une petite demi-perle ici. Donc le tulle utilisé est d'assez bonne qualité, il gratte pas, donc rien d'exceptionnel, mais en soi il est bien. La matière me semble être de la matière un peu cheap, mais ça passe encore. La qualité de la pression est bonne, ça fait vraiment effet peinture. La doublure, c'est de la doublure mais tout à fait normale, tout ce qui est de plus classique. Les bretelles sont tenues par des petits boutons à l'intérieur ici. Donc il y en a un de chaque côté. Il y a certaines marques qui mettent 2 trous au cas où pour que vous puissiez régler les bretelles, mais ici c'est pas le cas. Donc en plus nous avons sur le côté droit une tirette. Hop. On va voir si elle se dézippe bien. Bon, a priori ça a l'air d'aller. Non, ça c'est pas accroché. Ok, le passage de la couture bloque un tout petit peu. Mais il y a beaucoup de robes de marque qui coûtent bien cher où ça le fait aussi, donc rien de bien alarmant. Voilà, il faut juste tirer un petit peu plus fort à cet endroit-là, mais toujours rester délicat pour ne pas l'abîmer. La dentelle du fond. Alors la dentelle, elle ressemble à ceci. Elle est assez jolie en fait. Si vous avez l'habitude des marques telles Angelique Pretty, etc., vous allez trouver la dentelle assez cheap. Mais pour le prix de la robe, sincèrement, je trouve que la dentelle est jolie. Donc au niveau définition du reste, a priori ça va. Il y a quelques petits points de couture qui ressortent à certains endroits, mais rien de bien voyant. Et une fois que ce sera porté, de toute façon, ça ne se verra absolument pas. Aïe, ça va pas. Vous voyez que la matière, elle accroche. La matière, elle s'est accrochée dans le truc. Du coup, mon nœud, il est en train de mourir là. À mon avis, je vais devoir le rebrûler un peu. Alors, du coup, ça, c'était la robe. Je vais vous montrer le nœud. Ah, c'est bien, il est bien rigide. Donc le nœud ressemble à ceci. C'est juste un rappel du print de la robe, donc comme vous pouvez le voir avec les petits nuages. Et ici on n'a que les teintes lavande et bleu de la robe. Par contre, ce que je trouve très dommage, c'est que la dentelle du nœud est blanche et la dentelle de la robe est jaune. Donc ça, c'est peut-être un détail, mais moi personnellement ça me gêne parce que si j'achète le nœud et la robe d'une même collection, je m'attends à ce que les dentelles matchent. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais en soi... Et d'ailleurs la dentelle est de meilleure qualité là en fait. Elle est mieux. Enfin bref, voilà.
Donc en soi c'est rien de bien grave, c'est juste un petit détail, un petit plus qui aurait été intéressant, ça aurait été de faire matcher les dentelles. Mais bon voilà, c'est pas grave. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura aussi répondu en fait à la question que certaines personnes me posent souvent, c'est-à-dire de savoir où j'achète, où je trouve mes accessoires, mes robes Lolita, etc. Ben, ce site peut faire partie des sites sur lesquels vous pourriez commander éventuellement parce que les prix sont vraiment abordables. Si jamais ça vous intéresse de voir quel genre de tenue on peut faire avec cette robe, ben, je trouverais assez chouette de vous réaliser une vidéo par exemple, je sais pas si vous connaissez le concept de un item et plusieurs outfits. Là ce serait à chaque fois utiliser cette robe là et faire plusieurs tenues, donc on pourrait par exemple dire un item, 3 outfits. Donc voilà, une vidéo avec, où je vous montrerai comment agencer par exemple 3 tenues différentes avec cette robe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut et à me le dire dans les commentaires et je serai très contente de vous faire cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.